sommes dans Genèse chapitre 29. Nous lirons le verset 5. Genèse chapitre 29, le verset 5. Ce qui est notre verset de base pour ce thème. Il est écrit: il leur dit: connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent: nous les connaissons. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Voilà, ces gens-là qui ont répondu, certainement, quand Jacob commençait à leur dire ce qu'il a vécu, ils ont compris qu'il ne connaissait pas Laban. Lobby, je fais de mon mieux pour nous faire comprendre. Généalogie, il y a Laban, pour comprendre que son attitude vis-à-vis de Jacob était injustifiée. Bazana ancêtre moko Terah. Terah a eu 3 enfants, 3 fils: Abraham, Nacor et Haran. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Laban est le petit-fils de Nacor. Ils sont cousins. Laban est l'oncle de Jacob. Il est son beau-père. Sauf que beau-père Pembeni, les deux relations consanguines qui devaient faire de sorte que Laban na Jacob balingana makas, c'était le fait qu'ils soient issus de la même famille, du même sang. Donc tous ces liens de fraternité, de consanguinité devaient travailler en faveur de cette relation et kende malam. Mais Laban a montré qu'il était méchant, qu'il était mauvais. L'accueil était bon. Tant que Jacob a commis, il a été bien reçu, il a été bien accueilli. Bayambiye, lorsqu'il s'est présenté qu'il était le fils de Rebecca. Rebecca, la sœur de Laban. Bayambiye malam. Bayambiye malam. Et il est resté là-bas. Et puis finalement, Laban pose la question: voici, il y a du travail ici. Okosa la ponanga pour rien. Et Jacob a aimé Rachel. Alors, je vais travailler pour toi, pour na, et Laban dit: je préfère même te la donner qu'il n'a pas ça na mutumususu. Alors, pour donner à Jacob sa fille Rachel, alors que Bayokani Malamu, Laban a, si on doit l'appeler na terme, il a taxé, il a taxé très cher. 7 ans de travail. 7 ans de travail, 7 ans d'exploitation. 7 ans et coquille. Alors que Jacob devait recevoir sa femme, on l'a surpris. Moi si mususu. Voilà qui est coutume. On ne devait pas te donner cet enfant. Mais pourquoi Oloba Kiango a inventé Laban? C'est tout simplement parce qu'il est mauvais, il est méchant, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui exploite. Laban, c'est quelqu'un de recommandable. On a recommandé Jacob, Kende et pas Laban, wana kozana sécurité. Parce que c'est ton oncle, c'est mon frère, ça c'est Rebecca qui parlait. C'est ton cousin, au kozala bien, tu seras en sécurité. Son père, Isaac, alobi Kende Koba la Kuna, dans la famille de Rebecca, ta mère, va dans la maison de Laban. Trouve une femme là-bas. Parce que Laban représentait pour eux une sécurité et une assurance. Tolobaki, il y a des choses. Et lorsque nous regardons, nous disons que nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes là où il faut. Nous avons fait tout ce qu'il faut faire. Nous avons tout ce qu'il faut avoir. Nous pouvons ce que nous pouvons faire pour avoir, mais c'est le contraire que nous voyons. Les cauchemars, les rêves se transforment en cauchemars, nous l'avons dit hier.
Laban signifie désespoir. Jacob n'a pas reçu, n'a pas vécu Oyabanda qui kokanisa, Oyabanda qui causait là. C'est lorsque tout travaille contre notre bonheur. Qu'est-ce que Jacob n'a pas fait? Il a travaillé dur pour avoir sa femme, il a travaillé dur pour nourrir sa famille, mais Laban ne cessait de réduire son salaire. 10 fois de suite, il a réduit son salaire. Alors que Jacob n'est pas un fainéant, il n'est pas un paresseux. Laban, c'est aussi les triomphes de la justice de Dieu sur la méchanceté des hommes, sur la méchanceté de l'ennemi, le diable. Le plus grand méchant, c'est le diable. Le plus grand manipulateur, c'est le diable. Laban est manipulateur. C'est l'image de celui qui nous fait souffrir. C'est lui qui nous fait priver de notre liberté. Il a coincé Jacob là pour que celui-ci travaille. Laban, c'est un profiteur. Il a profité de la force, de la jeunesse de Jacob. Il a profité de l'intelligence pour accroître ses biens. Laban, c'est la désillusion. Vous savez, la désillusion, c'est un sentiment que quelqu'un constate que la réalité est différente de ce qu'on pensait. Une fois, j'ai rencontré un ami. On a terminé les humanités ensemble. C'était un garçon brillant, très intelligent. Il était toujours parmi les 2 premiers. Et quand on regardait cet ami-là, on disait, oh, ya, ok, Moussika. C'est lui-ci, avec son intelligence, en tout cas, la vie est devant lui. Mais une fois, je l'ai rencontré en route. Passe. Il parlait seul. Il a vieilli. Il était sale. Je me suis arrêté pour qu'il me reconnaisse. Il ne m'a même pas reconnu, il est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, tu te regardes, dans le niveau, ce n'est pas ce que tu pensais quand tu grandissais. Tu avais une vision sur ta vie. Tu disais, moi, quand je grandirai, voici ce que je vais faire. Donc, aux Alaboy, tu avais une certaine idée sur toi, sur ta vie. Mais ce n'est pas ce que tu vis. Tu disais, quand je vais me marier, voilà ce que je vais faire. Donc, aux Alaboy. Quand j'aurai des enfants, donc, aux Alaboy. Mais ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ça, c'est Laban. Jacob, en arrivant dans la maison de Laban, il se disait, bon, je peux me reposer. Je peux me reposer ici à la sécurité. Ici, je vais travailler. Ici, on va me favoriser. Ici, on va me guider. Ici, on va m'orienter. Laban, c'est un homme expérimenté. Il a travaillé avant moi. Moi, je n'ai jamais travaillé. Je vais expérimenter. Mais ce qu'il a expérimenté, c'est le contraire de tout ce qu'il a pu imaginer. À 30 ans, je ferai ceci. À 40 ans, j'aurai ceci. Mais tu as même dépassé cet âge-là. Mais ce n'est pas ce que tu pensais. Ce n'est pas ce que tu réalisais vivre dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ce Laban qui t'a fait passer tous ces temps? Laban t'a fait passer les temps, 7 ans, espérant voir ce qu'on veut. Ces temps passés, tu n'as pas toujours ce que tu voulais. C'est à quoi tu as travaillé pendant 7 ans, tu ne l'as pas reçu. Il t'a fait encore passer 7 ans. Il t'a fait encore passer 6 ans, 20 ans dans la maison de Laban. Plusieurs sourires cachent beaucoup d'amertume dans les cœurs. Plusieurs paix, ils en ont une fausse paix. La joie, ils en ont une fausse joie. Courte joie. La joie est là lorsqu'on est ensemble. La paix est là lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on rit. Mais lorsqu'on se retrouve seul, on réalise qu'on a échoué. On réalise qu'on a perdu le temps. On réalise que rien ne va. On réalise que ça ne va pas du tout. On ne voit même pas l'issue. La situation oh mdengenin. Nako vivre rêve nangai mdengenin. Nako vivre rêve nangai quand est-ce que je vais vivre? C'est le déboire, c'est la déception. Ta vie t'a déçu. Tes efforts n'ont abouti à rien. Tous ces efforts, oh Jacob a sala. Tous ces efforts, oh yo sala pona kotanga. Ba nuit blanche. Kokata, pongina tongo, kowele la bus, kokene campus.
pour vivre la vie que tu vis aujourd'hui, on est blessé dans son cœur. On est blessé. Et quand on regarde à gauche, à droite, à côté de nous, il y a des gens qui n'ont fourni aucun effort. Et parfois même, ils n'ont même pas Dieu. Mais leur vie semble être agréable. Et on pense à Laban. Tout ça, c'est à cause de lui. C'est parce que je suis là. C'est parce que je suis ici. Vous savez, ce qui est merveilleux dans cette histoire de Jacob, c'est sa fin. Alléluia. C'est sa fin. Et je voudrais te dire, la Bible dit, pour tout celui qui est encore en vie, il y a encore de l'espérance. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tu penses que tu es arrivé à la fin. La fin, c'est lorsque le Seigneur te retirera le souffle. Mais aussi longtemps que tu vis, c'est pour nous redonner l'espoir. C'est pour nous redonner la joie de vivre, même dans la tribulation, même dans la persécution. Il faut vivre. L'Éternel, ton Dieu, veut que tu sois heureux parce qu'il y a la Bible dit dans Genèse chapitre 30, le verset 29 et le verset 30. Genèse chapitre 30, le verset 29 et le verset 30, il est écrit, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Tu sais comment je t'ai servi. Et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. En d'autres termes, à cause de moi. Oyo Zali, Oyo Kominango, c'est à cause de moi. Il y a des femmes qui ont apporté la bénédiction à leur mari. Il y a des femmes qui ont apporté l'élévation de la Mibel Nabango. Mais il faut l'homme élevé. Il faut l'homme béni. Babo Saniye, Bawanganiye, Babouakiye. Quand on pense à tout cela, on a mal dans son cœur. On a mal dans son cœur. Je pense à cette femme qui m'a vu pour me parler des choses horribles, des choses atroces. Babananaki, quand son mari était étudiant, elle travaillait déjà dans une grande compagnie qui n'existait plus, qui existait à l'époque. C'est parmi les sociétés qu'on payait mieux à l'époque. Elle travaillait, elle a financé les études de son mari. Elle m'a dit, à l'époque là, si j'achetais à mon mari des souliers à moins cher, c'était des souliers à $200. À ce temps-là, j'achetais à mon mari, à mon fiancé. Elle est assise en classe, Moussala Malonga, et elle est devenue loque, risée. Elle a démissionné de son travail pour accompagner son mari dans la province. Alors là, elle a vu de toutes les couleurs, des choses inimaginables. Inimaginable. Comment la dépression. Comment la dépression, une femme intelligente a commis une bololé. Elle n'a plus de valeur. On a bonne pour la provision, alors que la femme est là dans la maison. Ça, c'est encore pour la rendre encore ridicule. Je pense que je l'ai dit une fois ici, peut-être 2 fois. Et là, la femme devait prendre les médicaments tous les soirs, un comprimé par jour. Et curieusement, l'homme était là prêt pour l'aider à prendre son médicament à l'heure. Et quand elle prenait ses médicaments, elle dormait jusqu'au matin. Et s'est réveillée assez normal. Alors, un jour, elle a pris les médicaments. 1 heure après, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle a vu son mari avec une femme sur leur lit conjugal. Elle a rechuté, tension Kitty. L'homme l'a amené à l'hôpital, l'homme l'a laissé là-bas, il est rentré à la maison. Laban. Quel cœur. Quel cœur. C'est ce que Jacob était en train de dire à Laban. Oh, Zanango, c'est à cause de moi. Tu sais ce que tu es devenu, c'est à cause de moi. J'ai travaillé dur. Je t'ai servi. Tu sais comment je t'ai servi. Là,
Jacob Azoba n'a pas si dans mon thème. Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau à cause de moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Vous savez, certaines choses demeurent encore parce que tu n'as pas encore dit ça suffit. Jacob a réalisé qu'il ne gagnait rien du tout, qu'il perdait son temps. Il a dit, ça suffit. Quand est-ce que je dois travailler pour mon bonheur? Tous les temps que j'ai passé ici, c'est pour toi. C'est pour ton bonheur. Yozo sepela. Yo comme na bon ebele. O comme na bibo ebele. Moi, quand est-ce que je dois travailler pour ma maison? Il faudrait que quelqu'un dise à ces problèmes, ça suffit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et quand quelqu'un décide comme ça, c'est alors que Dieu s'élève pour l'accompagner. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 30, le verset 43, cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes, ou dans les territoires de Laban. C'est ce que la Bible appelle l'Éternel dresse une table, mais dresse une table en face de mes adversaires. Là où tu es humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où tu as échoué, c'est là où tu vas réussir. Si Dieu te dit ne change pas, reste là. Là où on ne veut pas ta promotion, Dieu va t'élever là-bas. Pour ça, la remise et reprise là-bas, au fin à bouton, quand le Seigneur aura décidé. Mais il faudrait que tu dises, ça suffit. Ça suffit. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus tolérer à certains âges. Qu'on ne peut plus tolérer comme à un niveau moroboy. Il y a certaines humiliations qu'on ne peut plus accepter. Il y a un seuil qu'on doit dire awa nasuki awa. Awa, ça ne peut plus avancer. Ça ne peut plus. C'est ce qu'a réalisé Jacob. Azana mboka bapaya, azana mboka musika na territoire là-bas. Elle ne pouvait pas dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien. Je vais commencer comment? Et si seulement il me menaçait? Et si seulement... Non. Ça suffit. Amoni là-bas. J'ai assez travaillé pour toi. Quand est-ce que moi, je vais commencer à travailler aussi pour ma maison? Vous savez, Laban a commencé à se justifier. Si vous lisez la suite de Genèse, chapitre 30, vous pouvez même reculer vers le verset 25. Là-bas, a commencé à flatter. Tu sais, si je suis comme ça, c'est parce que tu es une bonne personne. Dieu m'a béni à cause de toi. Dieu t'a béni à cause de lui, à cause d'elle. Qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu fais d'elle? Reste seulement, tu me demandes quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes? Jacob Olobin, non. Je dois partir. Quand est-ce que je dois travailler pour ma maison? Quand est-ce que je dois m'occuper de moi-même? Frère, il est temps que tu t'occupes de toi. Ma soeur, il est temps que tu sois heureuse, que tu t'occupes de toi, que tu prennes soin de toi. Bon, il y a certaines situations, comme je disais, ne partiront que lorsque tu diras, ça suffit, stop. Stop, ça suffit là. Je ne veux plus vivre ces genres de choses, je ne veux plus. Ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Mais pour cela, pour certains cas, ça demande la prière. Ça demande la prière. Nous sommes venus pour être enseignés, instruits et pour prier. Alors ne laisse pas le temps à la distraction. Prie. Il faudrait que quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Anne l'a compris. Tout le temps, elle était là en train de pleurer. Abotakate, Amela Milangi, sa rivale. Pénina l'a mortifiée. Elle ne faisait que pleurer. Jusqu'à un jour, elle a dit non, ça suffit. Ça suffit. Elle n'est pas restée comme ça. Elle a dit ça suffit. Elle est allée prier. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 6. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, c'est-à-dire mortification. Toutes les années, mortification. Kotiola, kofinga, kotiola. Sambusaye, kotiola.
Certainement, quand Anne voulait envoyer l'enfant de Pénina, il botait à Yopotinda. Même faire du bien à l'enfant, et ça faisait mal au cœur. C'est avec des bonnes intentions qu'elle le faisait, mais ce qu'elle recevait comme réaction de sa rivale la mortifiait dans son cœur. Chaque année, toutes les années, c'était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. C'est à ce moment-là qu'Anne commence à prier. Parce que la Bible dit chaque année il montait au temple. Chaque année il montait au temple. Donc elle attendait qu'il y ait une cérémonie, un culte officiel. Il y a des gens, tu as des problèmes, tu attends que le mercredi, tu attends que le jeudi, tu attends le dimanche, alors que tu devais prier. Tu devais prier. Comme je ne cesse de le dire, il y a des gens qui doivent laisser leur lit. Il faut que parce que ton problème demande la prière. Anne priait. Mais pourquoi? La suite dit que l'année qui a suivi, Anne a Botimouane. Azuzemi a Botimouane. Que sa prière là était différente des autres prières. Parce que cette fois-là, elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais prié. Cette fois-là, elle s'est rendue compte que c'est maintenant qu'elle devait prier pour que les choses changent. Et elle a prié différemment. Elle a dit à Dieu: j'ai fait un vœu. Toute sa vie. Il y a des choses que tu dois ajouter à ta prière. Alléluia. Il y a des choses que tu dois ajouter à la prière. Après ce séminaire, nous aurons une étude biblique sur la prière efficace. Il y a des choses que tu dois ajouter à ta prière. Pour une efficacité. Et Dieu avait écouté Anne à Pesaïe, Moana, et pas n'importe lequel. Samuel, le prophète, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, l'ami de Dieu. Vous savez, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, Dieu dit à Jérémie: même si Moïse, même si Samuel priait pour ce peuple, pourquoi? Dieu reconnaît deux grands intercesseurs, Moïse et Samuel. Cet homme-là, quand il priait, Dieu l'écoutait. Il savait prier, il savait toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu parfois, alors qu'il a réservé pour toi des choses grandes, des grandes choses, il te prépare dans la tribulation, dans la persécution, pour na okoli sa kondima, pour na okoli sa losambo. Parce que oyazo pesa yo ezali eloko ya motuya, il faut protéger ngo na losambo. Au lieu de continuer à pleurer, Dieu prépare de toi des choses différemment. C'est différent de ta soeur qui s'est mariée avant toi. C'est différent de ton frère qui s'est marié avant toi. C'est différent de celle avec qui aussi sa classe besoin de ça. Et parfois on se compare par rapport toi, ton cas est différent. Dieu te prépare. Vous savez, il y a une chose, la bénédiction c'est une chose, la gestion de la bénédiction en est une autre. Et ce qui vient de Dieu, Dieu te prépare pour sa gestion, pour sa bonne gestion. Voilà pourquoi il te forme. Mais tu es distrait, tu pleures. Anna dit, Nassina Leli et Koki. Il faudrait que quelqu'un dise Naleli et Koki. Il est temps de s'élever pour chercher la face de Dieu.
différemment. On nous parle encore d'un autre homme. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Son nom, c'est Jaébet. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parce qu'il a visé juste. Il a touché là où il fallait toucher. Il a dit à Dieu exactement son besoin. Quand tu vas prier pour que ta situation change, vise bien. Parle bien. Prie malamment. Dieu écoute les prières. Et Dieu change nos situations par la prière. La prière, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour recevoir de lui sa promesse. L'apôtre Paul, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Aussi longtemps que tu n'es pas fatigué de cette situation, ça va continuer. Elle lui a dit, Paul était fatigué de cela. Paul est fatigué. Cette maladie ne te fatigue pas. Cette humiliation ne te fatigue pas encore. Cette vie, cette souffrance ne te fatigue pas encore. Tous ces gens qui ont invoqué Dieu, en avaient marre de la souffrance. Elle avait marre des limitations, elle avait marre de la médiocrité. Jaébet a dit, j'en ai marre de cette souffrance. Change ma vie. Change ma vie. C'est comme si on l'avait préparé à souffrir parce que sa mère l'a accouché avec douleur, apaisé comme à souffrance. Apaisé comme à souffrance et vit à souffrance. Il a dit non, moi je ne veux pas de cette vie. Il y a des gens qui acceptent. Parce qu'ils ont ma famille, ils ont malade en famille, ils ont situation en famille. Frère, nous avons Jésus. Jésus nous rend différents. Jésus-Christ nous distingue. Biologiquement, on parle de l'hérédité, c'est normal. Mais Dieu peut te sortir de l'hérédité d'une maladie, d'une situation, d'un lien, d'une réclamation des familles. Il faut la caraboy. Il faut comment. Même souffrance, même difficulté, même problème, même humiliation, même limitation, la pauvreté. Tu dois être différent. Alléluia. Il est fatigué, se tournant et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il faudrait que tu t'arrêtes. Dis, pauvreté, je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, quitte ma vie. Cette maladie, je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, tu quittes ma vie. La situation là compliquée. Je t'ordonne. Tu te lèves, tu parles. Je t'ordonne. Ça va quitter. Ça va quitter. Mais aussi longtemps que tu n'es pas encore fatigué, tu attends que quelque chose se passe. Oui. Dieu connaît. Dieu va commencer à intervenir lorsqu'il verra ton implication. Parce qu'il veut que tu sois un bon gestionnaire de sa bénédiction. D'autres choses, d'autres situations ne quitteront que par la prière. D'autres situations quitteront au cas où il faut oser. Il y a des cas, des situations qui ne changeront que lorsque tu vas oser. Lorsque tu vas oser. Ça demande le courage et la foi. Ça demande le courage et la foi. La Bible nous parle d'une femme dans Matthieu chapitre 9, verset 20 au verset 22.
Matthieu chapitre 9, verset 20 au verset 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ce n'était pas permis. Elle n'avait pas le droit d'être là où les gens sont parce qu'elle coulait le sang. Selon la loi, même la chaise où il y a Vandela qui ça va rester impur jusqu'à ce qu'on doit purifier. Cette femme elle a dit, malgré la loi, moi aujourd'hui je vais être guéri. Parce que la Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas reporté sa guérison pour plus tard. Elle n'a pas dit, je vais, peut-être, je serai guéri. Donc elle a pris le courage de se faufiler dans la foule et avec foi que sa situation devait changer ce jour-là. Et elle fut guérie. Alléluia. Alléluia. 12 ans de perte de sang. C'est-à-dire, elle était fatiguée. Muto azala makila akokita azalaka fatigué. Muto azala problème makila azalaka fatigué, azalaka essoufflé. Et cette femme-là a pris le courage, malgré fatigue, malgré essoufflement. Elle a dit, moi, mon problème, ça doit prendre fin aujourd'hui. Elle ne devait pas toucher un homme. Elle ne devait pas toucher. Elle devait toucher personne. Mais elle a dit, malgré la loi, moi, je dois toucher Jésus. Je dois toucher Jésus. Et elle a touché Jésus, elle fut guérie. C'est le courage qui te manque. C'est le courage qui te manque de te lever pour dire, je vais commencer mon salon de coiffure. Je vais commencer mon atelier. Il y a même ceux-là qui ont les ministères, il faut te lever pour commencer, pour implanter une église. Ça demande le courage et la foi. Vous savez, aujourd'hui, Ndele a facilité tellement de choses par la nouvelle technologie de communication. Tu peux créer des emplois, tu peux faire beaucoup de choses en ligne, mais c'est le courage qui te manque. Il y a des gens qui n'ont pas de fonds. Ils n'ont rien, qui ont commencé sans fonds, sans rien du tout. Et ils postent seulement des articles comme ça, dans le téléphone, puis le client appelle, puis il fait la commande, et puis elle vend. C'est seulement le courage qui te manque. Et la foi que ça doit marcher. Alléluia. C'est le courage. Oui. Il y a des cas où on doit prier. Il y a des cas où on doit prier et travailler. Prier et travailler. Pour voir les changements dans sa vie. Marc chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Je t'ordonne, le verset 11, la Bible dit, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Cet homme-là était malade, incapable de marcher. Ses amis, je ne sais pas si c'était ses frères, si c'était des voisins, mais on nous parle de 4 hommes. Les 4 hommes qui ont porté ces cas à cœur, qui ont pris le fardeau d'aider cette personne-là.
Arrivés au lieu où était Jésus, ils étaient incapables de passer. Parce qu'il y avait la foule qui bloquait la porte. Ils ont dit non, nous, Jésus est là. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Il faut Tokutanana Yesu. Ils ont pris le courage de monter sur la maison. Longoli batol. Simi Moutouan bakiti siye liboso à Jésus. Et lorsque Jésus a vu cela, il était émerveillé de voir la foi de ces hommes-là. Alors il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Le pharisien commençait à murmurer, Et le Seigneur a donné l'ordre au verset 11. Je te l'ordonne, lève-toi, kende nanda kunayo. Et la Bible dit, il est sorti, il a pris son lit, il est sorti en présence de tout le monde. En présence, quand il est entré, il y a seulement quelques personnes qui l'ont vu. Mais quand il est sorti, c'est en présence de tout le monde. Dieu ne te bénira pas en cachette. Mais cherche Dieu en cachette. Il va se manifester. Alléluia. Ça demande le courage. Ça demande de la foi. Tu as peur. Peut-être c'est l'orgueil qui t'empêche d'oser. La Bible nous parle encore des 4 lépreux dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3. Il y avait famine à Samarie. Bato babanaki kolia bato. Bato basilisi biloko nyonso to baliaka te. Basilisi biloko nyonso bato baliaka. Bakoti na biloko bato baliaka te. Bakoti na banyama bato baliaka te. Tout est fini, bakomi kolia siko bato. Il y avait grande famine. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville était assiégée. Dans les bandes armées à Banguna, Bazako Pekisa Batuba Bima et Batuba Kotate. Quelle souffrance. Il y a des vies comme ça qui sont assiégées. Moutako Sungoyo Azate. Moyepo Bimakoluka et Sate. Assiégée. Toute une armée à l'intérieur, assiégée. Et la Bible dit, au verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Makamozo banga wana bango bazo banga yo. Biloko yozo banga yango yozo banga yo. Esika yozo banga yango yozo banga yo. Aussi longtemps que tu n'as pas pris le courage d'avancer, tu resteras comme ça. Tout le monde avait peur d'avancer. Alors que le Seigneur attendait seulement que quelqu'un fasse un pas. Le Seigneur voulait seulement que quelqu'un ose pour qu'il agisse. Et ces hommes ont osé. Ils ont osé. Ils sont arrivés, il n'y avait personne. La Bible dit au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici les rois d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Alléluia. Moi, je viens vous informer, la maison vie éternelle. Il faut t'élever, il faut oser avec foi.
croire que ça marchera. Ne regarde pas comment est-ce que tu vas commencer. Ne regarde pas avec quoi tu vas commencer. Regarde les dieux de faible commencement. C'est lui qui va t'élever. C'est lui qui va te donner les succès. Alléluia. Bala et Tobija étaient là en train de décourager Néhémie et son équipe. Il dit, vous n'avez aucun droit. Nous, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il disait, qu'est-ce que vous faites là? Avec quoi vous allez rebâtir la muraille? D'abord, vous n'êtes même pas nombreux. Vous viendront les matériels. Le Seigneur pourvoira. Et avec le peu que tu as, la force que tu as, l'intelligence que tu as, tu peux faire de grandes choses. Beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Mais tu dois avoir le courage de commencer quelque chose. Tu dois avoir le courage d'oser. Tu dois avoir le courage de prendre toi-même ton dossier. Ok, dans OP, pas DG. Au Seigneur audience, pas DG, pas côté déposé, pas na yeye moko, pas cause de msala. Pourquoi vous passez toujours subalterne? Il y a aussi des moments comme ça, tu dois dire, moi, je dois aller directement. Je dois aller directement. Le Seigneur va t'accorder l'audience auprès de celui qui a la signature. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, alors qu'il y avait un problème, le peuple d'Israël était menacé d'extinction. Il fallait exterminer tous les peuples juifs. Partout où ils étaient, c'était des pleurs. C'était des pleurs. Mardoché a pleuré comme tout le monde. Après avoir pleuré, alors ça suffit. Ils ont fait recours à la prière. ABC Esther, va voir le roi. Prends le courage, va chez le roi. Dis-lui que ton peuple est menacé. La reine dit, je n'ai pas le droit de voir le roi parce qu'il ne m'a pas appelé. Il y a une loi. Quand tu n'as pas un roi, ceux qui roi devait mourir. Mardochée dit, qui sait si à ce temps ici que tu es arrivé à la royauté? Mais sache que si toi tu ne le fais pas, le salut d'Israël viendra d'ailleurs. Alors là, Esther a compris qu'elle devait user du courage et avoir foi. Esther chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi sans qu'il m'ait appelé. J'entrerai chez le roi, il ne m'a pas appelé. Moi j'entrerai. Vous savez, les deux se combinent. Tu pries, tu auras l'énergie nécessaire. Tu auras la capacité de vaincre la peur. Tu pries, tu auras la capacité de vaincre les doutes. Tu pries, tu auras la capacité de vaincre les adversités. Tu pries, tu auras la puissance de vaincre les oppressions. Il y a des gens comme ça qui sont opprimés. Et il fallait oppression. Finalement, l'âge avance et tu n'as jamais rien fait. La prière te donnera la capacité de vaincre toutes ces choses. Il a dit, moi, je vais prier avec mes servantes, j'entrerai chez les rois. Avant, elle avait dit qu'il y avait une loi. Il y avait une loi qui interdisait à quiconque n'a pas été appelé par le roi d'entrer dans la présence du roi. Mais cette loi n'a pas changé, mais c'est Esther qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la foi. C'est la foi. Si moi, je vais, malgré la loi, je vais entrer. Si je périrai, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. La foi, c'est un risque, mais ce n'est pas un danger. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lèvons-nous. C'est un risque, mais ce n'est pas un danger. Cette femme-là qui s'est dirigée vers Jésus, est-ce que les sangs continuent à couler? Est-ce qu'on avait vu les traces de sang à ses pieds? La Bible s'est tue. Mais elle avait pris ce risque. Elle devait être punie. Mais lorsqu'on prend le courage, on s'avance vers Jésus, il nous protège.
Il nous protège, il nous garantit. Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, regarde-toi. Nini yango wana olingo koisa na pokwa lelo. Nini yango wana ewumeli pe koleka. Nini. Qui est ce Laban là qui t'a fait pleurer, qui t'a fait passer le temps? Jacob Motema et Soukaki. Abi, laisse-moi partir avec ma famille. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Basina sale lope mingi. Oui. Basale lope mingi. Au sale les personnes qui n'ont pas mingi. Il est temps que tu penses à ton bonheur aussi. Il est temps que tu penses aussi à toi. Tu ne connais pas qu'est-ce qui te dérange. Ton besoin, c'est quoi? Ton réel besoin, c'est quoi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je n'ai pas une requête particulière à te donner. Mais je veux que ce soir, élevons nos voix et prions. Nous avons encore des jours devant nous. Kokoko pe moyanoli akoyanola biso. Tozali kobele la pambate. Tozali kobele la moyanoli. Oyazali na nyonso sengeli pona biso. Dis Seigneur, voici mon problème. Comme Anne a prié. Toi présente au Seigneur. Anne avait prié parce qu'elle avait de l'amertume dans le cœur. Toujours humiliée, toujours mortifiée. Et salié pe pasi mingi. Alobi ekoki pe. Ekoki. Maladie oyo. Elingi koko ma seconde nature. Ça suffit. Ça suffit, Seigneur, j'ai prié à toi. Seigneur, je ne te repousse pas parce que j'avais prié pour ces cas hier. Que la chair ne te décourage pas pour dire que il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, ce n'est pas les mois passés. Ce ne sont pas les années passées, ce ne sont pas les séminaires passés. C'est notre jour aujourd'hui. Mais nous avons le même Dieu. Alléluia.
Anne avait prié différemment. Change ta façon de prier. Pas comme toujours. Pas comme toujours. Le Saint-Esprit te guide. Il va te dire ce qu'il faut ajouter à ta prière. Comment tu dois formuler tes phrases qui vont toucher le cœur du Père. Afin que par le nom de Jésus, tu touches le miracle. Alléluia. 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 Donnez-la pour d'abord. Donnez-la. Donnez-la. Ils ont un niveau ni ces problèmes qui te fatigue. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Tu es exploité par la maladie. Tu es exploité par le chômage. Tu es exploité par des esprits qui te tourmentent. Tu es exploité par réclamation venant de ta famille. Comme Laban exploita Jacob. Jacob a dit, ça suffit. Je dois travailler pour ma maison. Quand est-ce que je dois me marier? Quand est-ce que moi aussi je dois travailler? Tout ce qui est comme frein. Nyonso to etelemi la santé nanga. Bandako baby sayango yo muto zala problème à santé. Nyonso etelemi la mosala nanga. Bandako baby sayango toi qui a des problèmes de travail. Nyonso to etelemi la libala nanga. Bandako kwa isango yo muto zala problème à libala. Nyonso etelemi la kobota nanga. Bandako baby sanguya na yango. Bolimo nyonso bele la kombo na yo. Molimo nyonso ganga kakombo na yo. Hotel nyonso ganga kakombo na yo. Bandako baby sango. Bandako baby sango na kombo na Yesu. Bandako baby sango na kombo na Yesu. Nyonso tu oye travaillaka contre ta vie. Pour na malheur na yo. Ezala batu ya mitema mabe. Ezala milimo mabe. Moto. Moto. Au nom de Jésus. Soyez au bon de là, c'est parce que nous avons foi en toi, le grand Dieu. C'est vers toi que nous sommes approchés, Seigneur. La solution à nos problèmes, la réponse à nos questions. Seigneur, réponds. Toi qui réponds par le feu, que nos adversaires soient calcinés. Jésus, ton amour est immense pour nous, Seigneur. Exauce-nous, ô Seigneur. Exauce-nous, ô Seigneur. Bébissa. 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 Picola yako picola. Buka yako buka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Pas de réclamations de la famille. Dans ma famille, pas de mariage. Dans ma famille, pas de travail. Dans ma famille, pas d'évolution. C'est limitation, c'est stérilité, c'est pauvreté. Je refuse cela. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce et refuse. Poursuite Ignace. Oh Zomona. Et zo les cas dans la famille. Oh zo linga elanda yo. Ou bien oh simba yo. Tu vis la même chose. La même réalité. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ.
Laban se croyait maître de la vie de Jacob. Jusqu'à ce que Jacob comprenne qu'il pouvait aussi sortir, qu'il pouvait aussi créer sa propre entreprise, qu'il pouvait aussi exceller, Et Laban avait échoué dans sa mission de neutraliser, de détruire Jacob. Tu vas détruire, neutraliser tous les plans de Laban de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là les gens, les hommes, les esprits qui tirent des ficelles dans le noir pour te ramener en arrière. Pour te ramener. Chaque exploit, coupe ces fils au nom de Jésus. Jacob était arrivé chez Laban avec rien. C'était bredouille, mais il est sorti riche. Il est sorti riche parce qu'il avait le Dieu de son père. Parce qu'il avait le Dieu de son père. Tu n'as rien et tu crois que tu vas commencer par où? Tu vas commencer avec Dieu. Toi qui as décidé de commencer avec courage et par la foi, commence à déclarer ce que tu vas commencer bientôt. Ça va marcher. Là où ça a échoué hier, cette fois-ci ça va marcher. Cite le nom de ce que tu vas faire. Dis ce que tu vas commencer à faire. Et proclame son succès. Proclame sa réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie comme Anne et n'arrêtez pas de prier. On l'a pris pour une folle. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait à qui elle s'adressait. C'était au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant. Le Banazo Bel et la Moyadone. Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Je suis fatigué de l'humiliation. Je suis fatigué de l'imitation. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de vivre ainsi. Seigneur, change ma vie. Change mon histoire. Change mon histoire, Seigneur. Je n'ai que toi.
Lèvons nos deux mains. Ton amour est grand, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Ce n'est pas pour contempler un homme. Ce n'est pas pour chercher un homme. Levez les deux mains. Le Dieu qui répond au Yanoli. Jésus, à cause de ton amour, pas à cause de nous, à cause de ton amour, Seigneur, laisse ton peuple recevoir le fruit de cette convocation, le fruit de sa prière. Et soit le nom de Jésus. Et soit le nom de Jésus. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma vie. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. La raison, tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison des joies. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de mon espoir. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma foi. Tu es la raison pour laquelle je sais nous sommes venus. Tu es capable. Jésus, Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus dans ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus. La raison d'espérer. La raison de croire. Ton amour est grand. Tu es la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, Seigneur, ton amour est grand. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, Seigneur, ton amour est grand. Tu es la raison de ma vie. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux.
Jésus, Seigneur, ton amour est grand. Dieu, la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Dieu, la raison de ma présence. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Jacob a dit à Laban, tu m'as roulé, tu as changé 10 fois mon salaire. Et il ajoute quelque chose de merveilleux. Il a dit, si je n'avais pas les dieux de mon père, si je n'avais pas les dieux de mon père, si je n'avais pas les dieux de mon père, tu allais me chasser comme ça, bredouille. Tu allais me chasser, bredouille. Le Dieu de mon père, c'est celui qui m'a enrichi. Le Dieu de mon père, c'est celui qui m'a enrichi. Le Dieu, notre Dieu, c'est celui qui t'a accordé la réponse à tes préoccupations. C'est lui qui t'a guéri ce soir. C'est lui qui t'a restauré ce soir. C'est lui qui a brisé ses chaînes. C'est lui qui te donne cet enfant ce soir. C'est lui qui te donne ce mariage ce soir. C'est lui qui te donne ce travail. C'est lui qui t'enlève cette honte. C'est lui qui t'enlève cette humiliation. C'est lui qui repousse l'espace de ta tente. C'est celui qui te donne la victoire dans ces batailles. C'est celui qui te propulse bien haut. C'est celui qui t'élève. C'est celui qui fait ta promotion. C'est lui qui fait ton marketing. C'est lui qui fait entrer ton dossier là il faut. Le Dieu des dieux, l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Carabo Santé. Dieu merveilleux. Dieu grand, Dieu tout-puissant. Caraba Santé Rebos. Indriarabos Seterebarabos. Skindariarabandereaboros. Brindariaraba Santara Cariebos. Coria Brecaremos Senterebos. Varase Kerime Senteriarabanabo. Doriarababarebos Keteria Maraba Santereke. Shariarabroboraba Santarabandorobo Cababarase. Eres Sentaraba Condoborobo Siterebarababo. Griaraba Santaraba Conderababos. Cariarabaraba Santa. Skerebe Senterebos. Doria Baraba Senterebos. Santiarabarabos. Droyarababarase. Shkiriarabrobos. Ton onction coule, ton onction coule. Ton onction coule. Ton onction coule. Tu donnes la vie. Tu donnes la force à celui qui doit prier. À celui qui doit prier. À celui qui doit oser. À celui qui doit affronter l'adversité. Ton onction coule. Tu fortifies ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.